Dieu, encore une fois, je vais prier quelques minutes. Merci Père pour cette grâce, merci pour cette faveur, merci pour cette soirée, merci pour cette vidéo que tu permets. Merci pour cette journée, Papa, tu m'as permis de te servir encore. Merci, oh Père, tu es merveilleux, tu es fort, tu es puissant. Ce soir, nous voulons encore, oh Dieu, avancer dans ton enseignement, dans ta parole. Ouvre-nous l'esprit, enseigne-nous, éclaire-nous, touche-nous, mets ta main sur nous, s'il te plaît. Transforme-nous, Seigneur, que l'huile coule sur nous, que l'huile coule sur nous. Étends ta main, répands ton huile sur nous. Nous te prions, Papa. Nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous te prions, Papa. Nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous voulons bénéficier de ta faveur. Nous voulons bénéficier de ta miséricorde, Papa. Que les cieux s'ouvrent à notre faveur. Que l'huile coule, Papa. Que ta présence, oh Dieu de gloire, soit notre partage. Enseigne-nous, s'il te plaît. Ouvre-nous l'intelligence, Papa, s'il te plaît. Guéris-nous, s'il te plaît. Barikontorobo shakaya baba sheke. Indarababa koria baba sheke rebebe seke. In the name of Jesus Christ. Merci pour tes enseignements. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci pour tes anges, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour tes paroles. Merci, Seigneur Dieu. Oh, parerere surianda raba shakaya baba. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons notre partage de ce soir. Nous avons eu la grâce de partager sur les tabernacles depuis plusieurs jours. Et nous sommes arrivés récemment à parler du chandelier. J'ai parlé du chandelier, comme je disais, que les tabernacles, c'est Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Tabernacle en hébreu, c'est tente en français. Donc c'était la tente d'assignation, la tente des rendez-vous, la tente des rencontres. Dieu rencontrait son peuple, oh Dieu. Dieu rencontrait Moïse. Quand Moïse entrait là-bas pour le rencontrer, ou Dieu rencontrait Aaron, souverain sacrificateur, qui entrait une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et nous avons expliqué que les tabernacles représente Dieu parmi son peuple, représente Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, représente aussi la présence de Jésus-Christ à l'intérieur de chacun de nous, les chrétiens. Nous avons expliqué les parvis extérieurs, nous avons expliqué la porte du parvis extérieur, l'autel des reins, juste à l'entrée, et puis nous avons expliqué la cuve des reins, et nous avons franchi la porte du lieu saint et nous sommes entrés, le lieu saint qui est l'entrée du sanctuaire, parce que le sanctuaire se trouve à l'intérieur du tabernacle. Le tabernacle, c'est l'ensemble du parvis extérieur et du sanctuaire. Et le sanctuaire se trouve à l'intérieur du tabernacle. Et le tabernacle était appelé la tente des rencontres, parce que tabernacle, comme j'ai dit tout à l'heure, signifie tente. Vous voyez? Donc la tente des rencontres ou la tente d'assignation, c'est-à-dire rendez-vous. Donc ainsi, quand nous entrons dans les lieux saints, nous franchissons la porte et nous avons expliqué sur la porte, sur les rideaux, et nous sommes entrés dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, nous avons trouvé la table de pain de proposition sur laquelle nous avons parlé plusieurs jours. Et nous avons trouvé les chandeliers sur lesquels aussi nous avons parlé plusieurs jours. Et maintenant, nous sommes en train d'avancer dans les lieux saints face à l'entrée du lieu très saint. L'entrée du lieu très saint qui est fermée par le voile, n'est-ce pas? Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et maintenant, juste devant l'entrée du lieu très saint, il y a ce qu'on appelle l'autel des parfums, l'autel d'or ou l'autel d'encens. Cet autel est appelé de trois noms: l'autel des parfums, l'autel d'or ou l'autel d'encens. D'encens, ce n'est pas de la danse, mais c'est-à-dire où on met de l'encens. Voilà. Donc, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si nous arrivons à parler totalement sur l'autel d'or, je serai heureux, parce que ça va me permettre d'entamer à partir de demain sur les rideaux, les voiles du lieu très saint, et d'entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous allons trouver l'élément appelé arche d'alliance, sur lequel il y a un autre élément appelé propitiatoire. Nous y irons, et à l'intérieur desquels il y a trois éléments dont nous parlerons. Et puis nous allons clôturer cet enseignement sur le tabernacle. Je
prie Dieu d'avoir la grâce de pouvoir clôturer cet enseignement sur les tabernacles cette semaine. Et si j'y arrive, c'est vendredi de cette semaine, le vendredi ou le samedi, nous aurons une nuit de prière en ligne avec vous comme ça, où nous parlerons d'un thème qui est aussi très important et une bénédiction pour beaucoup de gens. Voilà, donc j'avais clôturé sur les chandeliers hier en parlant de sagesse et d'intelligence. Donc la sagesse et l'intelligence ont été les éléments que nous avons puisés dans les 7 lampes du chandelier en parlant des 7 esprits de l'Éternel, l'esprit des prophéties de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel et tous les autres là. Donc nous avons pris là dans Isaïe 11 verset 2, Isaïe 11 2, et puis nous avons pris aussi dans... Nous avons parcouru un peu la Bible dans Apocalypse 5, 6, où nous avons parlé de l'agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux. Nous avons parlé aussi de Apocalypse 1, je crois, verset 4, qui parle encore de cet esprit de l'Éternel. Et nous sommes allés aussi dans Jacques, où il a parlé de la sagesse d'en haut, qui avait 7 caractéristiques pacifiques, pures, tout ça conciliante et toutes ces choses-là que nous avions citées. Et nous les avons mariées avec Proverbe qui dit « La sagesse a bâti sa maison et elle a posé 7 piliers. » Donc nous avons navigué sur les 7 lampes du chandelier pour essayer un peu de faire sortir beaucoup d'éléments concernant les chiffres 7. Et nous avons atterri sur la sagesse et l'intelligence, des choses qui nous ont beaucoup touchés. Hier encore, c'était très intense. Avant-hier, c'était intense où j'ai parlé de la sagesse. Hier encore, c'était très intense où j'ai parlé de l'intelligence pendant presque 2 heures du temps. Et je reçois beaucoup d'appels, je reçois beaucoup de messages, des gens que ces messages sont en train de bénir fortement. Donc c'est une série de 3 enseignements, sagesse et intelligence. C'était 3 soirées successives où nous en avons parlé et vraiment ça a changé la vie de beaucoup de gens. Maintenant nous avançons pour terminer les tabernacles. Donc je vais dire que les chandeliers avaient plusieurs buts. Éclairer les lieux saints pour que l'œuvre de Dieu ne s'efface pas dans les ténèbres. Éclairer devant Dieu et montrer la gloire, la beauté du chandelier lui-même. Cette lumière-là montrait les chandeliers en or, comment ils brillaient. Ça éclairait la table, ça éclairait les pains sur la table, ça illuminait les chandeliers, ça éclairait devant la présence de Dieu. J'avais dit beaucoup de choses. Et j'avais donné 7 symboles, même plus, mais j'ai retenu 7 pour vous rappeler un peu les chandeliers. Nous avons dit que les chandeliers symbolisent Christ ressuscité, Christ glorifié, le Saint-Esprit qui révèle Christ et ses richesses en tant que le pain de vie, mais aussi le Saint-Esprit qui est plutôt en tant que de l'or, et le Saint-Esprit qui révèle l'Église en tant que pain de vie, ou plutôt Jésus-Christ lui-même en tant qu'un pain de vie, excusez-moi. Le Saint-Esprit qui révèle aussi les chrétiens en tant que les pains sur la table. Nous avons parlé aussi que les chandeliers représentent aussi Christ qui est caché au monde, mais qui est vu et apprécié seulement par la famille sacerdotale. Parce que c'était seulement les sacrificateurs, Aaron et ses fils, qui pouvaient entrer pour voir les chandeliers. Parce que les autres peuples, les autres membres du peuple ne voyaient pas les chandeliers. Nous avons parlé aussi que les chandeliers symbolisaient aussi les 7 lampes du chandelier, pouvaient parler de la perfection de la présence dans l'église, comment le Saint-Esprit est parfait, comment Jésus-Christ est parfait lui-même, de la lumière de Dieu, du feu de Dieu dans l'église, de la purification, de la délivrance, de la puissance des miracles de Dieu, de la manifestation des dons spirituels. Et les chandeliers donnaient aussi un message que Dieu est lumière et en lui il n'y a aucune ténèbre et aucune ombre de variation. Maintenant allons-y à l'autel des parfums. Il a 3 noms. Autel des parfums au pluriel, c'est-à-dire les parfums au pluriel, autel d'or ou autel d'encens ou autel de l'encens. Vous voyez? Pourquoi autel d'or? Parce qu'il était constitué de bois d'acacia ou bois de sitime et plaqué d'or. Pourquoi autel des parfums? Parce qu'on devait mettre des parfums dans cet autel-là ou sur cet autel-là. C'est des sacrifices qu'on mettait dans les feux de cet autel-là, c'était les parfums. Et pourquoi autel d'encens? Parce que on sacrifiait l'encens, on mettait l'encens sur cet autel-là et ça faisait sortir la fumée et le parfum jaillissait et ça parfumait, n'est-ce pas, la maison de Dieu. Maintenant, donc vous voyez qu'il y a 2 autels. Il y a l'autel d'or ou l'autel des parfums
et il y a l'autel d'or, donc on va dire dans les lieux saints, et l'autel d'airain dans les parvis. Donc il y a l'autel d'airain dans les parvis, airain ou bronze. L'autel de bronze qui est aussi construite par les bois d'acacia et puis plaqué de bronze ou d'airain. C'est la même chose. Le bronze et l'airain, c'est la même chose. Donc dans les parvis extérieurs, il y a l'autel d'airain. Dans les parvis et plutôt dans les lieux saints, il y a l'autel d'or. Donc, les deux sont donc des autels. Ça, ce sont les ressemblances. Les deux sont des autels, ce sont des lieux de sacrifice. Deuxièmement, sur les deux, il y a le feu. Sur les deux, il y a le feu qui doit être allumé en permanence, qui ne doit pas être éteint. Sur les deux. Sur les deux. Waouh! Gloire au Seigneur. Sur les deux, il y avait donc le bois d'acacia et c'était plaqué d'une autre matière au-dessus du bois d'acacia. Les deux étaient dans les tabernacles. Les deux étaient dans les tabernacles. Maintenant, quelques différences. Première différence. Celui du parvis était en airain, plaqué d'airain. Et celui du lieu saint était plaqué d'or. L'airain, j'en ai parlé, ça parle de la justice de Dieu, du jugement de Dieu sur les péchés. Ça parle de Dieu à la haine du péché. Et l'or parle de la divinité de Dieu, du rang glorieux de la divinité de Dieu. Deuxième différence que j'ai trouvée, l'autel d'airain était le plus grand élément du tabernacle. C'est-à-dire dans tous les tabernacles, il n'y avait rien qui était plus grand que l'autel d'airain. Donc l'autel d'airain était grand et l'autel d'or était petit. Troisième différence que j'ai trouvée, l'autel d'or était plus élevé que l'autel d'airain. C'est-à-dire, en hauteur, l'autel d'or était plus haut. Et l'autel d'airain était plus bas que l'autel d'airain. L'autel d'or, excusez-moi. Une autre différence, l'autel d'airain était dehors, dans les parvis extérieurs, ou dans les parvis tout court. Et l'autel d'or était dedans, dans les lieux saints. L'autel d'airain venait juste après la porte du parvis, la porte du tabernacle, la porte principale. Mais l'autel d'or se trouvait juste avant la porte du lieu très saint. Donc, si l'homme quitte le monde, entre dans la maison de Dieu, parce que je vous ai dit que le tabernacle, c'est aussi un type de la vie chrétienne, que la porte principale, la porte d'entrée, la grande porte d'entrée du tabernacle, là-bas dans les parvis, c'est Jésus-Christ. Et on entre par lui, et on rencontre l'autel d'airain, et on avance, et chaque élément est un élément aussi de la vie chrétienne. Donc, j'ai expliqué que si quelqu'un va de la porte du monde, il sort du monde, et il entre dans la maison de Dieu, il entre dans le tabernacle, il se convertit, la première chose qu'il va rencontrer, c'est l'autel d'airain. Là où son péché est consumé, là où ses faiblesses sont consumées, là où son humanité est consumée. Maintenant, si Dieu quitte les lieux très saints, si Dieu quitte sa gloire, son trône, parce que les lieux très saints éclatent la gloire de Dieu, et qu'il vient chercher l'homme, la première chose qu'il va rencontrer quand il va franchir la porte du lieu très saint, il va rencontrer l'autel d'or, l'autel des parfums, l'autel de l'encens. Parce que l'encens, c'est... Ok, je vais arriver. L'autel d'airain n'avait pas de chérubins à côté de lui parce que la porte qui était à côté de l'autel d'airain, c'était la porte du parvis et il n'y avait pas de chérubins. Mais la porte qui était à côté de l'autel d'or, c'était la porte du lieu très saint, il y avait des chérubins. Parce que les chérubins sont là pour protéger les intérêts de Dieu, pour empêcher que ce ne soit pas tout le monde qui accède au Seigneur sans être prêt ou préparé ou choisi ou élu ou appelé. Mais la grande porte du parvis, tout le monde devait entrer pour le salut parce que c'est la porte du salut. Yes. L'autel d'airain était l'autel des sacrifices. L'autel d'or était l'autel des parfums. L'autel d'encens, de l'encens. Donc on ne pouvait pas offrir des sacrifices sanguins sur l'autel d'or. Une autre chose, c'est que avant de découvrir l'autel d'or, le passage obligé, c'est l'autel d'airain. Waouh! Tout le monde qui entre dans les tabernacles, il rencontre l'autel d'airain. Et les sacrificateurs, Aaron et sa famille, qui entrent dans les lieux saints,
Et ils verront aussi l'autel d'or là-bas. Mais pour voir l'autel d'or, tu passes d'abord par l'autel des reins. Tu passes d'abord par l'autel des bronzes. Tu passes d'abord par l'autel des sacrifices avant l'autel des parfums. Merci Jésus. Une autre chose. L'autel d'or reçoit les résultats de l'autel des reins. L'autel d'or reçoit les résultats de l'autel des reins. Wow. Je l'expliquerai tout à l'heure. Mais la personne ne peut pas développer la dimension de l'autel d'or s'il n'a jamais expérimenté la dimension de l'autel des reins. Pour comprendre ce que je dis, si tu ne comprends pas, regarde ma vidéo, ou suis ma vidéo qui est là sur YouTube, sur notre YouTube Communauté Chrétienne de la Perfection, où je parle de l'autel des reins. Donc, sans sacrifice d'autel des reins, impossible d'avoir des parfums sur l'autel d'or. Waouh! C'est le sacrifice de l'autel des reins qui a produit les parfums de l'autel de l'or. Waouh! Je vais l'expliquer tout à l'heure. L'autel des reins est feu pour l'autel d'or. C'est-à-dire, le feu qui est allumé sur l'autel d'or doit prévenir seulement des braises qu'on a tirées des reins. On ne peut pas amener un autre feu dans l'autel d'or. Si tu essaies avec un autre feu, tu meurs. Les deux fils d'Aaron ont essayé. Ils sont morts sur place. Dieu les a tués. Parce que tu ne peux pas amener un autre feu étranger que l'autel qui a été tiré, le feu qui a été tiré des reins. Parce que Dieu doit d'abord consumer tes péchés avant que tu deviennes son adorateur. Dieu doit d'abord détruire ta nature avant que tu deviennes quelqu'un qui produit l'encens. My God. L'autel d'or, ou l'autel de rein, l'autel de parfum, ou l'autel d'encens. Plusieurs textes bibliques. Exode 31 à 10. Exode 31 à 10. Exode 30, verset 34 à 38. Exode 30, verset 34 à 38. Exode 37, verset 25 à 29. Exode 37, verset 25 à 29. Exode 40, verset 5 et verset 9. Exode 40, verset 5 et verset 9. Nombre 4, verset 11. Nombre 4, verset 11. Nombre 4, verset 11. Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4. Ce sont les différents textes bibliques qui parlent de l'autel d'or, ou l'autel de parfum, ou l'autel d'encens. Là où Dieu donne les mesures, là où Dieu donne les instructions, là où Dieu dit comment les monter, comment faire, comment les créer, comment les fabriquer, là où Dieu est en train de donner des instructions claires. Waouh, Seigneur. Exode 30. Exode chapitre 30. Verset 1. Tu feras un autel pour brûler les parfums et tu les feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Des cornes qui sortiront de l'autel. Tu les couvriras d'or pur. Les dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu feras une bordure d'or autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à les porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire.
témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin. Tu vois? Il fera brûler là du parfum odoriférant. Et il en fera brûler chaque matin. C'était le travail du souverain sacrificateur. De brûler les parfums odoriférants chaque matin, chaque matin, chaque matin. Ces parfums ces parfums-là, c'est l'encens. Parce que ce n'était pas un encens comme tous les encens, c'était un encens composé de beaucoup de choses que Dieu lui-même avait ordonnées. Tu vois? Et ça, Aaron, le souverain sacrificateur. Nous, enfants de Dieu, chaque jour, on doit faire monter l'encens vers Dieu. Et il lui dit, chaque matin, Aaron doit faire monter des parfums vers Dieu, qui est le symbole de la prière, le symbole de l'adoration, le symbole de l'intercession. Il dit, Aaron le fera chaque jour, chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes du chandelier. C'est-à-dire, chaque matin, Aaron doit préparer les lampes du chandelier. Il doit préparer les chandeliers. Chaque matin, les chandeliers doivent toujours être allumés. La table des pains de proportion doit toujours avoir des pains. Et le thé doit toujours avoir des parfums chaque matin. Waouh! Verset 8. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Moniamo. Chaque matin. Et entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité, perpétuellement, éternellement, du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, Yangwana. Le parfum étranger, c'est-à-dire un parfum que Dieu n'a pas, dont Dieu n'a pas donné la composition. Ni holocauste, on ne peut pas tuer un animal dessus. Ni offrande, on ne peut pas tuer un animal dessus. Et vous n'y répandrez aucune libation. Waouh. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, les 4 cornes, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois parmi vos descendants, et ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. 34. Verset 34, hein? Toujours le même chapitre. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. Des aromates, c'est des parfums. Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur, en parties égales. Ça doit être en parties égales. Donc si tu prends 1 gramme de celui-ci, tu dois prendre aussi 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. My God! Ce parfum doit être composé selon l'art du parfumeur. Et non pas n'importe comment. Ce n'est pas tout le monde qui doit le composer, mais il doit être composé selon l'art du parfumeur. Et il sera salé. Pur et saint. Il sera salé. Pur et saint. Le sel ne peut pas manquer. 36. Ensuite, tu les réduiras en poudre et tu les mettras devant les témoignages dans la tente d'assignation, dans la tente des rencontres, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables, dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés seulement pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables pour les sentir dans sa maison sera retranché de son peuple, tout simplement sera tué. Waouh! Extraordinaire. 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 La parole de Dieu merveilleuse. Parlons de l'autel des reins, de l'autel des parfums. Première chose à dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle mesurait une coudée sur 2 coudées. Donc, c'était plus petit que l'autel des reins, mais elle était plus élevée que l'autel des reins. Il était plus élevé que la grille et la table. Il était plus élevé que la table parce que c'était plus ou moins un coudé et demi. Bon, ok.
Il était fait des bois de sittim, c'est-à-dire acacia, plaqué d'or. Le bois de sittim ou le bois d'acacia qui parle de l'humanité de Jésus-Christ et de l'or qui parle de la divinité de Jésus-Christ. On devait y mettre, il avait un couronnement d'or. Ça montre que Jésus-Christ glorifié. Sa place, il se trouvait, comme j'ai dit tout à l'heure, au fond du lieu saint, juste devant les rideaux, devant la porte du lieu très saint. Il occupait une place centrale du lieu saint. Donc il était au centre, il n'était pas à gauche ou à droite, mais c'était au milieu, mais au fond. Juste devant les rideaux, les voiles du lieu très saint. Et il était juste en face de l'arche de l'alliance. Donc juste le voile qui les séparait, mais il était face à face avec l'arche de l'alliance, face à face avec les propitiatoires. Propitiatoire signifie couvercle, couverture. C'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'alliance. Je reparlerai demain de toute façon. Donc impossible de rater l'autel des parfums si tu veux aller dans les lieux très saints. Jamais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux jamais entrer dans la gloire de Dieu sans adoration, sans louange, sans intercession. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange, l'adoration nous fait accéder à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre les manifestations de la gloire de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui adore Dieu, tu dois passer par l'autel des parfums, l'autel de l'encens, l'autel des aromates, l'autel de l'encens, pour pouvoir accéder au sein des saints. Wow. J'ai parlé de la hauteur de cet autel qui dépassait la grille de l'autel des reins et qui dépassait la table des pains de proposition. Parce qu'elle avait une demi-coudée. Elle dépassait en hauteur d'une demi-coudée. Ces deux choses-là. Parce que la table des pains de proposition avait la même que la grille de l'autel des reins. Ils étaient au même niveau. Mais l'autel d'or, l'autel des parfums, les dépassait d'une demi-coudée. Cette hauteur nous parle que l'amour de Christ dans nos cœurs, dans nos âmes, doit nous tirer vers le haut. Ça nous élève spirituellement et ça doit nous élever à la hauteur de l'adoration. Waouh, 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 waouh. Ça nous parle que la prière, que l'adoration, que la louange élève notre dimension plus haut. My God. C'est très important, frères et sœurs, que nous franchissions ces pas supplémentaires dans la vie chrétienne. Je vous ai dit que le tabernacle, c'est l'enseignement du parcours du chrétien. Que tu dois franchir chaque fois un pas supplémentaire avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont merveilleux, qui sont des merveilleux chrétiens, qui sont vraiment sauvés, qui jouissent vraiment des bénéfices du salut, qui sont contents, qui sont heureux d'être sauvés en Jésus-Christ, d'être devenus des enfants de Dieu, d'avoir quitté le monde, d'être devenus, waouh, c'est extraordinaire, qui sont vraiment passés par l'autel des reins, où Dieu a détruit leurs faiblesses, où Dieu a consumé leurs péchés, où Dieu a consumé la nature humaine en eux, où maintenant ils vivent Christ. Il dit, si moi maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vivent la joie là du christianisme, la joie d'être enfant de Dieu, qui vivent avec cette assurance du salut, que moi je serai au ciel, je serai au paradis, je verrai Dieu, je suis enfant de Dieu, qui jouissent de la relation et de la communion avec Dieu. Vous savez, il y en a vraiment qui vivent vraiment la vie chrétienne comme il faut. D'ailleurs, c'est ce que nous tous nous devons normalement être. Mais maintenant, la Bible est en train de nous enseigner par l'autel d'or. Waouh! Parce que là, tu étais passé par l'autel des reins. Mais tu ne dois pas t'arrêter à l'autel des reins. Tu dois maintenant monter aussi sur l'autel d'or. Tu dois aller plus loin que la jouissance que procure l'assurance du salut dans ton âme. Tu dois monter plus haut que le simple fait d'être enfant de Dieu, my God. Mais tu dois monter à la dimension d'un intercesseur, à la dimension d'un adorateur. Oh, ya. Tu es sauvé, oui, mais tu dois aller plus loin avec Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu vas à l'église. Oui, tu donnes ta dîme. Oui, tu donnes tes offrandes. Oui, tu fais tes aumônes. Oui, tu as la vie de prière. Oui, tu pries le matin. Oui, tu pries le soir. Oui, mais maintenant, il faut monter
plus haut, dans la dimension d'adorateur, dans la dimension, oh my God, là. Ne restez pas seulement un simple enfant de Dieu, mais deviens un adorateur, deviens quelqu'un qui adore le Seigneur, deviens quelqu'un qui, oh my God, deviens quelqu'un qui non seulement jouit de cette relation avec Dieu, Dieu est mon Père, je suis son fils ou sa fille, mais va plus loin, deviens un adorateur de Dieu très haut, deviens celui qui... Waouh, c'est extraordinaire. C'est lui qui monte dans l'intercession, qui monte dans la louange, qui monte dans les services. Vous savez, ce sont des bénédictions, ce sont des bonheurs, ce sont des plaisirs extraordinaires. Quand tu les découvres, ça dépasse les autres plaisirs que tu connais dans ta vie. My God, quand tu vas voir quelqu'un éprouve un plaisir à rester dans la présence de Dieu, à adorer Dieu, à prier Dieu, à intercéder pour les autres. Des gens comme David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui découvrent cette chose-là, que je ne suis pas seulement un simple membre du peuple de Dieu, mais au-delà de cela, je suis un adorateur, je suis un intercesseur, je lève mon esprit, je monte en esprit, je ne reste pas simple chrétien, mais je développe une autre dimension plus élevée avec Dieu, l'autel d'or plus élevé. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Merci Jésus. La place de l'autel des rencontres. Merci Jésus. Les sacrificateurs, on a dit que là où nous avons lu, Dieu disait Aaron devait le faire. Quand il offrait l'encens ou le parfum sur l'autel d'or, il se trouvait face à un voile fermé. Ce voile fermé était composé et comportait des chérubins. Dieu avait dit, mettez un voile fermé devant les lieux très saints et mettez des dessins, des images des chérubins dessus. Des images des chérubins de deux côtés de cette porte-là et sur le voile lui-même. Or, les chérubins, chaque fois que Dieu veut protéger ses intérêts quelque part dans la création, il envoie les chérubins pour protéger cela. C'est ainsi que quand il chassa dans Ève du jardin, il plaça des chérubins avec des épées flamboyants pour leur empêcher d'entrer dans les lieux très saints. Et derrière ces chérubins-là, il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait aussi son propitiatoire, sa couverture. Et là, ils étaient dans l'obscurité. Parce que dans les lieux très saints, il n'y avait pas de lampe. Sauf quand la Shekinah brillait là-bas. Quand Moïse ou Aaron entraient là-bas. Et que la Shekinah éclatait la gloire de Dieu. C'était la lumière des lieux très saints. Mais sinon, dans les temps comme ça, ou dans les temps normaux, il n'y avait pas de lampe fabriquée physiquement là-bas dedans. Vous voyez. Et maintenant, nous aussi, en tant que rois et sacrificateurs, parce que la Bible dit, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous n'entrons plus dans les lieux très saints devant un voile fermé. Mais la grâce nous a été accordée de suivre un chemin nouveau par Jésus-Christ, où nous vivons à travers les voiles. Nous vivons à travers les voiles. Ce qui aurait été un chemin de mort pour Aaron et ses fils, pour nous c'est un chemin de vie. En Israël, dans la loi, Dieu interdisait aux gens de franchir les voiles sous peine de mort. Mais nous, les chrétiens, Dieu lui-même nous appelle à franchir les voiles. Hébreux chapitre 4 dit, approchez-vous donc du trône de Dieu afin de recevoir du secours. Parce que le voile a été déchiré quand Christ est mort et ressuscité à la croix pour nous. Il a scellé son œuvre accomplie. Matthieu 27, verset 51. Le voile du temple était déchiré en deux parties, du haut vers le bas. Les voiles s'est déchiré à partir du haut vers le bas pour montrer que le salut ne vient pas de la terre, mais le salut vient de Dieu. Et il a été déchiré en deux ce jour-là. Dieu a ouvert l'accès pour nous et nous pouvons avoir accès. Tu vois, c'est intéressant de dire ces choses parce que
Aaron et ses fils devaient offrir des parfums sur un autel d'or devant un voile fermé. Ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Le lieu très saint était un mystère pour eux. Mais nous avons la grâce d'offrir des parfums dans un cheminement nouveau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans un chemin où nous avons accès au lieu très saint, où nous avons accès à la Shekinah, où nous avons accès à la gloire de Dieu, où nous avons accès au bâton qui avait fleuri, où nous avons accès à la manne qui était cachée, réservée, où nous avons accès à la loi, à la parole de Dieu, à la table des commandements, où nous avons accès. Waouh! Les chérubins ne nous ferment pas les chemins parce que celui qui est plus grand que les chérubins a ouvert les chemins pour nous à travers le voile qui est son corps. Il a ouvert les chemins pour nous. Le voile a été déchiré, son corps a été brisé dans la Sainte Seine. Il a pris le pain, il a brisé, il a dit ceci est mon corps. Il était en train de préfigurer son corps comme étant voile. Comment il allait se briser en deux pour que les chemins soient ouverts et que nous puissions accéder auprès du Père. Waouh, gloire au Seigneur. Ainsi, rien ne peut nous empêcher d'adorer, de prier et de louer ces dieux-là. Waouh! Je veux avancer un peu. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un adorateur à l'autel d'or, il avait fallu d'abord qu'il y ait une victime sur l'autel des reins. Ça, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, que l'adoration exige d'abord la conversion, la repentance. Tu ne peux pas être un adorateur du Dieu très haut si tu n'es pas passé d'abord par la grande porte du parvis qui est Jésus-Christ lui-même, si tu n'as pas été consumé dans l'autel des reins. Parce que l'autel des reins doit d'abord détruire l'humain pour faire sortir les divins. C'est ainsi, frère, que certaines personnes chantent. Ils pensent que chanter, c'est adorer Dieu. Chanter, ce n'est pas adorer Dieu. Chanter, ce n'est pas louer Dieu. Ça va au-delà de cela. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est une activité spirituelle. Pour le faire, il faut que ton esprit, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau en Jésus-Christ, ton esprit est mort. Parce que c'est en Jésus que nous recevons la vie. C'est quand nous entrons en Christ et nous devons passer, l'obligation de passer à l'autel des reins. C'est pour que sur l'autel des reins, tu deviens sacrifice. Tu es consumé. Et c'est maintenant là que sur l'autel d'or, tu peux donner un parfum de bonne odeur. C'est maintenant là l'autel d'or que tu peux donner l'encens. Tu peux produire quelque chose d'agréable à Dieu. Parce que tu étais sacrifié. C'est pourquoi même vous verrez dans Romains 12, on parle. Romains 12, verset 1, verset 2. Je vous exhorte par les entrailles de la miséricorde de Dieu. Offrez donc vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, machin, afin de faire un culte boénaboyé. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mon est en train de se dire, Romains 12, 1 et 2, que tu ne peux pas faire un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu, si tu n'as pas encore offert ton corps. Un sacrifice vivant, un sacrifice saint, pur, que Dieu peut agréer. Tu dois d'abord passer par l'autel des reins. Parce que l'autel des reins, c'est là-bas qu'on offre les sacrifices. Et c'est alors que tu pourras, là-bas, devant l'autel d'or, tu pourras exhaler le parfum que Dieu va dire, moi, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Voici quelques indications que Dieu avait données. Verset 7, donc Exode 30, verset 7 dit ceci. Chaque matin, il fera fumer l'encens quand il arrangera les lampes. Tu vois, c'est-à-dire, ce service si élevé de l'adoration ne peut se réaliser qu'à la lumière du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les 7 lampes du chandelier devaient être allumées pour que l'adoration se fasse. C'est-à-dire, chaque matin, Aaron devait faire fumer l'encens sur l'autel des reins après avoir arrangé les lampes. Après avoir contrôlé, veillé à ce que les chandeliers, ces 7 lampes sont allumées, c'est alors qu'il va donner l'encens à Dieu. Yes, l'adoration, la vraie adoration ne peut se réaliser qu'à la lumière du Saint-Esprit. La lampe de Dieu doit être allumée en toi pour que tu saches adorer Dieu. C'est ainsi que Jésus a corrigé la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que la lampe, le chandelier n'est pas allumé en vous. Ok, j'ai voulu aller loin. Les lampes réclamaient des soins quotidiens. Chaque matin, les sacrificateurs devaient
arranger les lampes du chandelier. On vient de le voir au verset 7 du Exode 30. Et il utilisait des mouchettes. Des mouchettes, vous les verrez dans Exode 25, verset 38. Exode 37, verset 23. Nombre 4, verset 9. Il utilisait ces mouchettes-là pour arranger les lampes du chandelier, afin que la lumière du chandelier soit pleine. C'est ainsi que ça pouvait maintenant lui permettre d'offrir l'encens. On n'offre pas l'encens à Dieu dans les ténèbres. On n'offre pas l'adoration, les services, la louange. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, on ne le fait pas dans les ténèbres du monde. On ne le fait pas dans les ténèbres de l'ignorance. On ne le fait pas dans les ténèbres du péché, de l'impureté. On le fait dans la lumière du Saint-Esprit. My God. Il fallait d'abord que les lampes soient libérées de toute poussière. Il fallait d'abord que les lampes soient libérées de toutes les impuretés qui auraient pu altérer l'éclat de la lumière du chandelier. C'est pour cela que nous devons veiller à ce que rien ne puisse bloquer l'action, entraver l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que si l'action du Saint-Esprit est entravée par des impuretés en toi, le service de Dieu ne pourra pas être très élevé. Tu ne pourras pas avoir une grande onction. Tu ne pourras pas avoir un grand impact. Ton adoration ne sera pas élevée. Parce que le péché est en toi. Parce que l'impureté est en toi. Il faut tous les jours laver la lampe. Laver la lampe. Laver la lampe. La lampe, le chandelier dans ta vie. Le Saint-Esprit. Tu vas veiller tout le temps. Son nom déjà on dit Saint-Esprit. Donc saint, saint. Quand il vient, il te rend saint. Very important. Et on doit noter aussi que l'huile du chandelier devait être très pure. J'en avais parlé déjà quand j'ai parlé du chandelier. Parce que pour que la lumière soit nette, l'huile devait être très pure. Ça ne devait pas être n'importe quelle huile d'olive, mais ça devait être l'huile d'olive pure. L'huile d'olive pure concassée. J'avais expliqué que l'huile qu'on extrayait de l'olive, quand on concassait les olives, était une huile beaucoup plus pure que l'huile qu'on extrayait d'une autre manière. Ça parle toujours de la sanctification, de la nécessité, de l'obligation d'être pur. Ton onction doit être très pure, très pure. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs apportaient sur l'autel? Nous avons vu ça dans Exode 30, versets 34 à 38. Il apportait de l'encens composé de 4 parfums mélangés. Dieu lui avait dit, prends des aromates. Des aromates, ce sont des parfums. Maintenant, Dieu lui dit aussi du sel. Ça doit être aussi salé. Dieu lui a dit, il faut que ça soit une mesure identique de chaque élément. Ça dit, si c'est 1 gramme, c'est 1 gramme partout. Si c'est 1 kilo, c'est 1 kilo partout. Dieu lui a dit du stact ou stacté, de la coquille odorante, du galbanum et de l'encens. L'encens pur, encens pur. Principaux, en plus des autres éléments qu'on pouvait ajouter, mais il y avait 4 éléments principaux que je vais les citer là. Stact ou stacté, ongle de la coquille odorante, galbanum, encens pur, sans tache, sans faute. Pourquoi? Et ça devait être à poids égal. Pourquoi? Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. Le chiffre 4, c'est le chiffre du monde. C'est ainsi qu'on parle des 4 points cardinaux. On parle des 4 éléments, les 4 éléments de la matière. C'est-à-dire air, feu, vent, eau. On parle des 4 saisons. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa terrestre, il y a eu 4 évangiles qui ont manifesté les 4 visages des êtres vivants, ou plutôt des chérubins. Et qui a manifesté aussi les 4 êtres vivants qui étaient à côté des 24 vieillards. Parce que les 4 chérubins, ils avaient 4 têtes différentes, ou 4 visages différents, comme tu veux. 4 visages, c'est mieux, je pense. Homme, aigle, bœuf et puis lion. Maintenant, les 4 êtres vivants autour du trône, chacun d'eux maintenant avait une forme différente de l'autre. Les 4 êtres vivants, l'un était un bœuf, l'autre était un aigle, l'autre était un homme, l'autre était un lion, tu vois. Ça parlait de la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est pour cette raison qu'ils sont là avec les 24 vieillards. Et Ézéchiel a vu le trône de Dieu, mais il ne les a pas vus. Mais Jean a vu dans l'Apocalypse, il les a vus.
Parce qu'en quittant Ézéchiel jusqu'à arriver à l'Apocalypse à Jean, les 4 êtres vivants et les 24 veillants ont été ajoutés. Parce qu'ils sont les résultats de l'œuvre terrestre du Messie. Les 4 êtres vivants parlant des 4 évangiles et les 24 vieillards parlant des 12, le 12, chiffre 12 fois 2. Les 12 étant la fondation, les fondements, parlant des... Ok, je vais aller trop loin. Mais je suis en train de dire les chiffres 4 étant les chiffres de la terre. Nous verrons aussi, par exemple, l'homme, toi-même comme tu es là, ton corps étant, n'est-ce pas, les microcosmes qui expriment parfaitement les macrocosmes, tu as l'élément en toi. Tu as l'air parce que tu respires, tu meurs. Tu as le feu en toi. C'est pourquoi ton corps est chaud. Si tu meurs, tu deviens froid. C'est pourquoi tu as aussi la terre en toi. Ton corps là, ta chair là, c'est la terre. Tu as enfin, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné? L'eau, tu as l'eau en toi. Tu vois, c'est toujours les 4 là qui reviennent sur la terre. Et ça montre, les 4 éléments là montrent que le ministère de Jésus-Christ est mondial. Le ministère de Jésus-Christ vient sur toute la terre. Dans toutes les cosmologies du monde et dans toutes les cosmogonies du monde, tu vas retrouver les éléments dont je suis en train de parler aussi. Maintenant, quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à son église, Jean-Baptiste dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Plusieurs choses se manifestent dans cette phrase de Jean-Baptiste. Premièrement, Jean-Baptiste ne dit pas voilà, il dit voici. Ça exprime la proximité. Il voulait dire que le salut n'est plus loin, le salut est maintenant au milieu de nous. Deuxièmement, il dit voici l'agneau. Quand il parle de l'agneau, il parle de la nature de la mission de Jésus-Christ. Une nature sacrificielle. Il était venu comme un agneau. Troisièmement, il dit l'agneau des dieux. Il parle de l'origine de Jésus-Christ. Qu'il vient des dieux. Il ne vient pas des hommes, mais il vient des dieux. Quatrièmement, il dit qu'il ôte les péchés du monde. Là, il parle de l'efficacité de sa mission. Parce que les sacrifices des animaux de l'Ancien Testament couvraient les péchés. Mais l'agneau des dieux qui ôte les péchés, lui, il ôte les péchés du monde. Les sacrifices des animaux faisaient la propitiation, la couverture. Mais Jésus, lui, fait l'expiation. Il enlève les péchés. Le préfixe, c'est ex. C'est enlever les péchés, enlever les mal du monde. Troisièmement, il dit enlever les péchés, ça dit but clair. C'est-à-dire Jésus avait un but clair. Il poursuivait un objectif clair, ôter les péchés, le péché du monde, le péché au singulier, la nature du péché. Et dernier point, du monde. Il parlait de l'universalité de la mission de Jésus-Christ, de la mission mondiale, tu vois. Quand Jean le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les 4 éléments de l'ensemble, il parlait donc de la mission de Jésus-Christ étant sur la terre. Ça parlait aussi que c'est sur la terre ici que Dieu est en train de recruter ses adorateurs. Il choisit ses adorateurs au milieu de ses enfants et que nous sommes appelés, nous, sur terre, d'adorer Dieu. Ne dis pas que nous allons adorer Dieu seulement au ciel. Tu dois commencer à l'adorer ici sur la terre. Oh my God, oh my God. Cet autel, on n'y offrait que de l'encens. On ne pouvait pas offrir un autre sacrifice que de l'encens. Nous l'avons lu dans Exode 30. On ne pouvait pas offrir un sacrifice sanglant là, ni aucune libation, seulement l'encens. Pourquoi? À cause du sacrifice expiatoire de Christ qui a été fait une seule fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'autel des reins, quand tu es mort là-bas, c'est fini. Maintenant, dans l'autel d'or, ce n'est plus pour te tuer encore, mais c'est pour que tu produises des parfums de bonne odeur. Oh, thank you, Lord. Très important ce que je suis en train de dire. On ne devient pas chrétien plusieurs fois. On devient chrétien une seule fois. Une seule fois, on devient chrétien. C'est à la naissance. Sur la terre, la naissance physique, tu l'as fait une seule fois. La naissance spirituelle aussi, c'est une seule fois. Tu peux rétrograder, ce que je ne te souhaite pas. Mais quand tu reviens au Seigneur, tu ne redeviens pas chrétien. Mais ta foi est seulement restaurée. Parlons un peu de l'encens qu'on offrait sur l'autel et puis on va arrêter ce soir. Psaume 141, verset 2. Luc 1, verset 8 à 10. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 8, verset 3. Je répète.
Psaume 141, verset 2. Luc 1, verset 8 à 10. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 8, verset 3. L'encens qu'on offrait sur l'autel d'or symbolise l'adoration, la louange, l'intercession, la prière des saints. Et la Bible dit qu'il devait être offert perpétuellement. Cela symbolise premièrement le ministère continuel de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Tu vois, cet encens-là devait être offert perpétuellement. Ça montre que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur éternellement. Il n'y aura plus d'autre. Normalement, dans l'époque d'Aaron, dans l'époque des Juifs, des Lévites, le souverain sacrificateur, il travaillait pendant son temps. Quand il meurt, il est remplacé. Mais Jésus-Christ est éternel. Lui-même, il est la vie éternelle. Il est la résurrection et la vie. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être remplacé. Il est notre souverain sacrificateur éternel. Hébreux 7, 25. Romains 8, 34. Hébreux 7, 25. Romains 8, 34 nous dit ces choses-là. Mais cela parle aussi de notre sacrifice, nous les chrétiens. Dieu demande des chrétiens les sacrifices continuels de prière, de louange, d'adoration, d'intercession. Nous les saints, nous sommes appelés à être tout le temps en prière, en intercession, en adoration. Le feu de l'autel des reins ne devait pas être éteint. Le feu de l'autel d'or aussi ne devait pas être éteint. Il devait être en permanence allumé. Et chaque matin et chaque soir, ou entre les deux soirs, il faut offrir le parfum là-dessus. Dieu est en train d'exiger de nous la vie de prière en permanence. Exode chapitre 30, verset 7. Hébreux 13, 15. 2 Thessaloniciens 5, 17. Hébreux 13, 15. 2 Thessaloniciens 5, 17. 2 Thessaloniciens, Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible nous appelle à offrir à Dieu des prières, des actions de grâce, à offrir à Dieu des adorations, des louanges. L'autel d'or doit fonctionner en permanence. On ne peut pas limiter l'action de l'autel d'or. On ne peut pas dire que aujourd'hui j'ai prié, demain je ne vais pas prier. Comme un jour un pasteur a dit à sa femme, maman pasteur on va prier, maman pasteur lui a dit, on a déjà prié dans les cultes. Ah! Quel malheur! Quelle malédiction! Et l'enfant de Dieu ne peut pas dire, bon, comme j'avais déjà prié à l'église, au culte, je ne vais plus prier. Non, l'autel d'or, pardon, doit recevoir l'encens tout le temps. Notez aussi une chose, il n'y a pas de chaises dans les tabernacles. Il n'y a pas de chaises dans les tabernacles. Il y a une table, il y a les chandeliers, mais il n'y a pas de chaises. Ça montre aussi qu'il n'y a pas de repos pour les sacerdoces jusqu'à l'enlèvement. L'enfant de Dieu ne doit pas être un paresseux spirituel. Jésus-Christ a dit, il faut que je fasse tant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous sommes appelés tout le temps à alimenter l'autel d'or, à alimenter l'autel de parfums. Gloire à Dieu. Composition de cet encens. Donc, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Dans sa composition, dans sa qualité et dans sa pureté, cet encens est en train de parler ou de typifier l'excellence de la personne de Jésus-Christ lui-même en rapport avec ses souffrances. Parce que c'est l'action du feu, les braises qui ont été tirées de l'autel des reins, qui brûlent l'encens et qui fait sortir maintenant les parfums que Dieu agrée. Waouh! Extraordinaire. Même quand vous voyez dans l'Apocalypse, parce que je vous ai dit que le tabernacle est construit selon les modèles du temple céleste. Même quand vous regardez l'Apocalypse, là où on parle du temple céleste, vous allez voir qu'il y a aussi un autel de parfum là-bas. Et la Bible dit que sur cet autel-là, l'encens monte une odeur vers Dieu. Ce sont les prières des saints. Ce sont les prières des enfants de Dieu. Waouh! Parlons un peu de ces différents éléments. Stacté ou stact. Stact, le mot hébreu qui est traduit par stact, c'est le mot qui peut signifier tomber goutte à goutte, distiller. Tomber goutte à goutte, distiller. Stact ou stacté. Hébreu chapitre, plutôt Exode, excusez-moi, chapitre 30,
Verset 1 à 10, et puis verset 34 à 38, tu verras ces choses-là. Les stactes proviendraient d'une partie intérieure d'une larme de myrrhe desséchée. C'est-à-dire quoi? On prend une larme de myrrhe desséchée et les stactes sortira maintenant de l'intérieur de cette larme de myrrhe-là desséchée. Or, la myrrhe, c'est l'expression de la souffrance. La myrrhe évoque les souffrances cachées du Seigneur Jésus-Christ dans l'expiation, dans son œuvre d'expiation. Hein? Ce sont des souffrances dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas accéder. Nous ne pouvons pas comprendre la profondeur des souffrances de Christ à la croix pour nous sauver. D'ailleurs, vous allez voir que quand il est né, les mages ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. Tu vois? L'or, l'encens et la myrrhe. Les mages ont amené les trois éléments de l'autel d'or. Les trois éléments de l'autel des reins. Il leur manquait seulement les bois d'acacia pour que ça fasse l'autel des reins dans sa totalité. Les mages ont amené l'or, l'encens, la myrrhe. Et pour retirer la... Il faut prendre les gouttes de myrrhe. Une larme de myrrhe. Déjà, tu vois la notion déjà des larmes. Ça montre déjà des souffrances, des pleurs. Maintenant, il faut faire sécher cette larme-là. Or, pour recevoir cette larme-là, ça doit sortir. C'est comme la sève d'un arbre. D'où le mot traduit ici, stacté ou stact, c'est le mot tomber goutte à goutte, distiller. Ça parle d'un écoulement spontané, d'un écoulement libre. C'est-à-dire, Jésus n'a pas été forcé à se sacrifier, mais il s'est sacrifié lui-même. Il a dit, personne ne prend ma vie, mais je donne ma vie pour le salut de tout le monde. Et cet écoulement-là parle aussi que notre adoration ne doit pas être forcée. Notre adoration ne doit pas être poussée. Notre adoration doit être, ça doit couler librement. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième élément. La coquille ou l'ongle odorante. Ongle odorante ou la coquille odorante. Coquille odorante ou ongle odorante. Le mot hébreu qui est traduit ici par coquille odorante, c'est le mot qui traduit aussi ongle du doigt. Ongle du doigt. La coquille odorante nous parle de celui qui est descendu dans les eaux profondes du jugement de Dieu, disant par l'esprit prophétique, c'est-à-dire Jésus-Christ, hein, les algues ont enveloppé ma tête et toutes les vagues ont passé sur moi. Ça, c'est comme Jonas qui avait prié dans Jonas 2.6. Jonas 2.6. Psaume 42, verset 7. Psaume 42, verset 7. Psaume 88, verset 7 aussi. Ça, ce sont des paroles prophétiques qui parlent de la souffrance de Jésus-Christ qui est allé jusque dans les profondeurs de la souffrance. My God. Attends, je vais parler un peu. Je vais dire deux choses concernant les coquilles odorantes ou les ongles odorantes. Première chose, c'est que ces coquilles odorantes-là ou ces ongles odorantes sont tirés des profondeurs de la mer Rouge. C'est-à-dire, pour les avoir, il faut aller en profondeur dans la mer Rouge. Au fond là-bas, pour les trouver. Premier élément qu'on comprend ici, c'est quoi? C'est la mer Rouge, c'est la couleur du sang. Ça parle de la mort de Christ, des sacrifices. Tout ça, ce sont des éléments qui composent l'encens, les parfums qu'on offrait sur l'autel d'or. Cela montre l'importance de la profondeur avec Dieu. Cela montre aussi que l'encens, l'adoration doit venir de la profondeur du cœur. Oh Nzambe. Deuxièmement, ces choses rares et coûteuses, ces coquilles étaient rares et coûteuses parce que c'était difficile à trouver. On devait aller en profondeur de la mer Rouge au risque de se noyer pour trouver ces éléments-là. Ils étaient rares et ça coûtait très cher. Oui, frères et sœurs, les profondeurs produisent toujours des valeurs. La pêche miraculeuse s'est faite dans les eaux profondes. Jésus leur a dit, allez dans les eaux profondes, avancez vers les eaux profondes. Les profondeurs produisent toujours des richesses qui donnent l'encens. Les humiliations profondes, les souffrances profondes produisent en nous des vertus exceptionnelles
qui nous pousse à des adorations élevées. Là, quelqu'un adore Dieu selon la profondeur des choses qu'il a vécues dans sa vie. Tu peux voir quelqu'un, il adore Dieu. Il chante, il danse, il passe devant dans l'église, il saute, même à la maison. Il chante, il adore Dieu. Laisse-le adorer son Dieu. Tu vois quelqu'un se prosterner, adorer Dieu. Laisse-le dans son adoration. Il se souvient de la profondeur au fin fond de l'eau, là où Dieu est allé les ramasser. Il se souvient quand il était avalé par les poissons. Tout le monde avait dit c'est fini, il est mort, nous avons la paix. Mais Dieu est allé les chercher dans les profondeurs là-bas. Il a ressuscité, il a fait de lui un prophète à Ninive. Il dit je vais adorer Dieu. Là, chacun adore Dieu à sa façon. Ce sont des choses que tu ne peux pas juger. Quelqu'un peut enlever les habits, il peut être une autorité, il peut être même le roi de tous les pays entiers, mais il peut enlever ses habits dans la rue et commencer à danser. Toi, tu es né dans le palais d'un roi, toi, tu es né princesse, toi, tu es né avec une cuillère d'or dans la bouche. Tu ne peux pas comprendre, Ramandele Brosaka, tu ne peux pas comprendre un David qui n'est pas de famille. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui... Même quand Dieu vient visiter leur famille, Dieu dit amenez-moi vos fils. Ils amènent tout le monde, mais ils oublient d'amener David. Parce qu'ils savent que Dieu ne peut pas choisir David. Ils savent que Dieu ne peut pas chercher David. David était le plus petit de tous. Il était tout petit, une valérier dans la famille. Hein frère? Et lui, là, le petit, là, il rentre à la maison et dit... On avait envoyé. À cet âge-là, on envoie les gens à l'école. Mais lui, on l'envoie garder les animaux. On l'envoie garder les animaux pour produire l'argent pour qu'on envoie les autres à l'école. On l'envoie garder les animaux pour produire la nourriture que les autres mangent. Lui, il reste affamé. On l'envoie à danger. Il rentre à la maison, il dit, j'ai rencontré les lions. Les lions ont attrapé l'animal, j'ai arraché l'animal, j'ai frappé les lions. Mais le lendemain, on les renvoie encore là-bas. Ils ne disent même pas que l'enfant est à danger, les animaux sauvages sont là-bas. Mais on les renvoie encore derrière les animaux. Hein? Et les animaux là encore, ils rencontrent encore l'ours. Il vient encore dire, mais on les renvoie encore là-bas. Oh my God! L'adulte reste à la maison manger, mais lui on l'envoie là-bas. Tu ne peux pas comprendre son adoration quand il enlève les habits et il danse devant ces dieux-là qui est allé les chercher dans les profondeurs de l'abîme. Tu ne comprendras pas qu'il puisse 150 psaumes, bon même si ce n'est pas tout n'est pas de David, mais tu ne comprendras pas qu'il compose autant de psaumes parce que tu ne comprendras pas la profondeur là où Dieu l'a ramassé. My God, my God. L'adoration de quelqu'un que les parents ont refusé d'envoyer à l'école parce qu'ils ont priorisé des autres enfants à étudier ne sera pas pareil. L'adoration de quelqu'un qui s'est forgé lui-même ne sera pas pareil. Non, il faut respecter les gens, frère. Il faut respecter les gens. Laisse-les adorer son Dieu. Peut-être toi, tu étais assis dans la maison, tu mangeais la semoule. Quelqu'un s'est souvenu de toi en Europe. Il est descendu en Afrique, il t'a pris seulement, viens, on va voyager. Tu montes dans l'avion, aéroport, maison. Hein. Mais il y a d'autres, il est sorti de lui-même par le courage. Il a franchi pays par pays, pays par pays, pays par pays. Il a rencontré la mort plusieurs fois. Il a dormi dehors. Il a manqué à manger. Il pleurait sous la pluie. Personne ne voyait ses larmes comme les larmes du poisson dans l'eau. Mais un jour, Dieu lui accorde grâce. Il arrive là où il voulait partir. Un jour, Dieu lui accorde grâce. Son adoration n'a pas la même dimension. Son adoration n'a pas la même dimension. Il se souvient des profondeurs de là où Dieu l'a ramassé, my God. Les profondeurs produisent des choses de valeur. Les profondeurs produisent des choses chères. N'oublie jamais la profondeur du trou où tu étais quand Dieu t'a trouvé. Parce que ça va t'amener à l'autel d'or. Et ton encens aura une autre saveur. Ton encens aura une autre hauteur et ça montera vers Dieu. Je veux rappeler ces choses aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu développent plus l'aspect demande. Demandez, on vous donnera. Seigneur, donne-moi. Mais nous oublions l'aspect reconnaissance, l'aspect adoration. Nous oublions cet aspect-là. L'aspect reconnaissance envers Dieu. Nous oublions l'aspect intercession. Il y a des choses que toi, tu as vécues. Tu les as vécues pour que tu sois un bon intercesseur.
pour que tu intercèdes pour les autres, pour que ça ne leur arrive pas. Tu n'as pas vécu ces choses-là pour souhaiter que les autres aussi les vivent. Tu ne les as pas vécues pour devenir méchant. Tu ne les as pas vécues pour refuser d'aider les gens en disant que non, nous on a souffert comme ça, eux aussi doivent souffrir. Non! Tu les as vécues pour que dans l'autel d'or, que ton parfum soit différent. Alléluia. Coquille odorante. Ongles odorantes. Il y avait aussi les galbanums. Les galbanums, en hébreu, c'est graisseux. Graisseux. Galbanum. C'était un parfum d'odeur. Ok, attends. Les galbanums, c'était la sève venue d'un buisson brisé des montagnes. C'est-à-dire, pour trouver les galbanums, il faut monter les montagnes, gravir des montagnes. Et trouver ces buissons-là au milieu des autres buissons. Les briser. Et les galbanums étaient trouvés là. My God. Vous voyez comment c'était des choses difficiles à trouver pour confectionner ces parfums-là, pour offrir à Dieu. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. On donne à Dieu les meilleurs. On ne donne pas à Dieu n'importe quelle adoration. On ne donne pas à Dieu n'importe quelle prière. On cherche Dieu en esprit et en vérité. Oh Nzambe, que les choses changent dans nos vies, s'il te plaît, Seigneur. Ça parle ici du brisement. Il faut briser ces buissons-là pour qu'on puisse trouver le galbanum. Ça parle du brisement, du brisement, du brisement. Un adorateur qui n'est pas brisé ne peut pas adorer Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas un adorateur, parce qu'un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est brisé. C'est quelqu'un qui a expérimenté les brisements. Ça parle aussi de grandir, parce que la racine hébraïque qui donne galbanum, cette même racine-là peut donner aussi grandir ou donner de son meilleur. Voilà. C'est-à-dire, dans la vie des prières, frère, nous sommes appelés à grandir. Tu ne peux pas avoir la même vie de prière que tu avais il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. Si tu fais ça, tu ne grandis pas dans la foi, tu es un monstre. Tu es un qui simbi. Il faut grandir dans l'adoration, il faut grandir dans la vie de prière, il faut grandir. Ça nous appelle à la croissance. 4e élément que j'ai noté, l'encens pur. L'encens pur, l'encens pur. Comment on trouvait l'encens pur? Pour trouver l'encens pur, il faut aller identifier cet arbre qui le produit. Percer cet arbre-là, mais il faut le faire la nuit. Pas la journée, la nuit. Quand vous percez cet arbre la nuit, la sève commence à couler. Et cette sève doit couler, doit être collectée seulement la nuit. Si le soleil apparaît, vous laissez. Parce que l'encens ne sera plus pur. Wow. Or, vous savez que la Bible parle de celui qui a été percé au bois pour nous. Et vous savez que quand il est mort, le soleil a disparu. Il y a eu 3 heures de nuit en pleine journée. 3 heures de nuit. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'encens pur devait sortir. Il ne devait pas y avoir de soleil. L'encens devait être pur. My God. Une autre chose aussi. Vous allez voir que c'est lui-là, les mêmes là qui a été percé. La Bible dit, regarderont celui qu'ils ont percé. C'est lui-là même là qui a été percé. À Gethsemane, c'est durant la nuit qu'il est allé prier jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. La nuit. Parce que je vous ai dit, l'encens, c'est la prière. Il a prié, il a intercédé, il a parlé à Dieu. Et l'encens pur était en train de sortir. Alléluia, Jésus. Qu'est-ce que je dois dire ici? Certaines prières demandent la solitude. Parce que cet arbre-là, la nuit, tout le monde dort. Mais la personne doit extraire l'encens pur pour confectionner le parfum de l'autel d'or. Certaines prières demandent la solitude. Vous voyez même le Seigneur Jésus. Il a prié avec les apôtres, mais il n'arrivait pas à prier. Tout le monde dormait, lui seul priait. Il a dit aux apôtres, il leur disait, attendez-moi ici, je m'éloigne un peu pour prier. Mais quand il revient, il les trouve tous endormis. Parce que Jésus savait qu'à ce moment, je dois prier seul. Certaines prières demandent la solitude. Tu ne peux pas monter dans les choses spirituelles si tu n'arrives pas à prier seul. Si tu pries seulement avec ta femme ou ton mari, si tu pries seulement à l'église, tu ne sauras pas monter. Par exemple, il y a des moments de confinement comme ça. Quelle sera ta vie de prière? Quelle sera ta foi si tu n'as pas cette vie-là aussi de prier seul?
Deuxièmement, il y a certaines prières qui demandent seulement de les faire la nuit. Quand les autres dorment, quand le corps est fatigué, quand le corps réclame, en ce moment-là, tu te souviens, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez au moment où on fait sortir l'encens pur. C'est en ce moment-là qu'on puise la force pour vaincre la tentation. Alors, afin de ne pas tomber dans la tentation. My God, thank you, Lord. Et cet encens-là devait être assaisonné. Cet encens-là devait être assaisonné de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. Nous avons lu d'Exode 30, il a dit, il faut mettre du sel. Le sel servait à deux choses, ou même trois. C'était l'élément préservatif et l'élément d'assaisonnement. Le sel servait à préserver l'encens pour que l'encens ne pourrisse pas. Le sel dans la formule de l'encens était obligatoire. Parce que le sel les gardait purs. Le sel empêchait aux insectes d'infecter l'encens. Le sel empêchait à l'encens de pourrir. Le sel donnait à l'encens l'endurance dans les temps. Le sel assurait la pérennité du ministère. Le sel parlait aussi de l'alliance. Parce que le sel parle de l'alliance. Bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le sel parle de l'assaisonnement de la vie de prière, de l'assaisonnement de l'adoration. J'aime ça. Et de la préservation des effets. Oh, tika. Et cet encens dégageait une fumée odorante et très agréable. Ça ne doit pas faire tousser, ça doit être agréable quand c'est fait sous la formule que Dieu donne. Et Dieu avait dit tous les éléments doivent être à poids égal. Ça c'est pour montrer que Jésus-Christ n'a pas d'équilibre. Les éléments doivent être à poids égal. Et c'était réservé seulement à Dieu. Si quelqu'un d'autre l'utilise, il va mourir. Merci Seigneur. C'est l'adoration que nous donnons à Dieu. Et nous sommes un sacerdoce royal. Les choses interdites sur l'autel d'or. Les choses interdites sur l'autel d'airain. Et plutôt l'autel d'or, excusez-moi. Premièrement, pas de sacrifice d'animaux, ni d'offrande de gâteaux, ni de libations. Dieu a interdit qu'on mette sur cet autel d'or des sacrifices d'animaux, ni d'offrandes de gâteaux, ni des libations. Les libations, ce sont des offrandes liquides. Merci Jésus-Christ. Parce qu'on ne vient pas à cet autel pour être sauvé. On est déjà sauvé quand on a traversé la porte. On est déjà passé par l'autel d'airain. Mais dans l'autel d'or, ce n'est pas pour être sauvé. Gloire à Dieu. Deuxième chose, c'est pas des feux étrangers. On ne peut pas mettre un autre feu sur l'autel d'or si ce n'est le feu qui vient de l'autel d'airain. Les braises doivent être tirées de l'autel d'airain et on les ramène dans l'autel d'or. Merci Jésus-Christ. Quand on mettait un autre feu, c'est comme si tu veux servir Dieu avec des ressources charnelles. Tu veux servir Dieu avec des moyens humains. Tu veux servir Dieu avec des ressources démoniaques. Tu veux servir avec d'autres choses que les ressources divines, que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ lui-même. Wow. Les cultes, quand c'est fait dans une église, il doit toujours être fait sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit toujours guider les cultes. Les cultes ne doivent pas devenir mécaniques. Parce que dès qu'on met les moyens humains, ça devient le feu étranger. Malheureusement, Nadab et Abihu, dans Lévitique chapitre 10, ont offert du feu étranger sur l'autel d'or et ils en sont morts. Ils n'ont pas pris le feu là où le feu devait être pris. C'est-à-dire sur l'autel d'airain, à la croix de Christ. C'est là-bas que la puissance du service de Dieu doit sortir. C'est le seul feu qui peut produire un parfum de bonne odeur par rapport à l'excellence de la victime qui était dessus, Jésus-Christ de Nazareth. C'est triste, hein, de voir que juste quand Dieu a instauré les sacerdoces d'Aaron, déjà ses fils ont essayé de mettre les feux étrangers. Mais ça montrait une prophétie que dans tous les parcours du christianisme,
Les gens voudront toujours mettre les feux étrangers. Une autre chose aussi, c'est l'encens étranger. C'est-à-dire l'encens étranger. Dieu avait interdit aussi qu'on mette de l'encens étranger dans l'autel d'or. Parce que si vous mettez l'encens étranger, c'est-à-dire un encens qui n'était pas confectionné comme Dieu l'avait dit, qui n'avait pas les mêmes éléments ou les mêmes mesures, ou qui n'était pas fait selon l'art du parfumeur, parce que la Bible dit qu'il faut que ça soit fait selon l'art du parfumeur. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu n'est pas donnée aux amateurs. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu en tâtonnant. Bien-aimé, c'est une erreur mortelle d'apprendre les choses de Dieu dans les ministères. C'est une erreur mortelle. Tu ne peux pas apprendre dans les ministères. J'ai rencontré plusieurs personnes, ils bâtissent une église. Ils viennent nous voir en nous disant, apôtre, forme-moi. Apôtre, enseigne-moi comment prêcher, comment enseigner, comment faire ci, comment... Des choses même, des affermissements de l'école de dimanche qu'ils ne maîtrisent pas. Mais il a bâti une église, il dirige des gens. C'est la mort. Deux aveugles, un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. Les deux vont tomber dans les trous, dit la Bible. Parce que tu es en train d'amener dans l'autel l'encens étranger. Parce que ce n'est pas fait selon l'art du professionnel, l'art du parfumeur. C'est en tâtonnant, ça et là. Chaque côté, ok. Offrir l'encens étranger, c'est aussi offrir à Dieu autre chose que l'excellence de Christ. Parce que Christ est représenté dans la composition de cet encens. Nous avons vu ces drogues odoriférantes présentent Jésus-Christ. Maintenant, quand on commence à offrir à Dieu autre chose que Jésus-Christ, quand on commence à servir Dieu sur une autre base plutôt que Jésus-Christ, c'est fini, on est mort. On a amené l'encens étranger. Ici, je peux dire beaucoup de choses. 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 Quand quelqu'un s'élève et dit que c'est lui Jésus-Christ, l'encens étranger. Quand quelqu'un s'élève et dit que, en fait, c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit prier, on doit le prier lui, à la place de Jésus-Christ, encens étranger. Quand quelqu'un s'élève et dit, il faut prier une autre personne, que cette personne-là prie pour vous auprès du Père, encens étranger. Parce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Maintenant, vous commencez à demander à quelqu'un d'autre de prier au Père pour vous. En tant que qui? En tant que la femme de Dieu? Ou en tant que... Qu'est-ce qu'elle est cette personne-là? Elle est qui? Parce que le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est écrit dans Actes 4:12. C'est-à-dire, quand vous apportez l'encens étranger, quand vous voulez atteindre Dieu à travers un autre prophète que Jésus-Christ, quand vous voulez faire les choses de Dieu et que vous placez quelqu'un d'autre à la place où Jésus-Christ doit être, l'encens étranger. Quand toi-même tu sais que quand tu dis aux gens au nom de Jésus, toi-même tu sais que ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible, l'encens étranger. Il y a des gens quand ils prient, oh Dieu, lui-même il sait que c'est un autre Dieu. C'est l'encens étranger. Quand toi-même tu commences à voir que c'est toi, Dieu, encens étranger. Cela nous montre à nos cœurs et à nos consciences que s'approcher de l'autel d'or dans les sanctuaires, c'est très sérieux. C'est très sérieux. La nature du feu est en rapport avec les cultes rendus en esprit et en vérité. Et la nature de l'encens est en rapport avec l'objet du culte. C'est-à-dire présenter Christ à Dieu et rien d'autre. Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je suis venu chez vous, je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ crucifié, est ma parole et ma prédication. Ne résidez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'Esprit de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les pensées, la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Prions. Merci pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Nous avons parlé de l'autel d'or. Nous avons parlé de l'autel des parfums, de l'autel d'encens. Que ces enseignements nous transforment. Que ces enseignements opèrent, éclairent notre lanterne, notre chandelier. N'est-ce pas que la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est la lampe de l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel est le chandelier de Yahweh. Laisse que notre esprit qui est ton chandelier soit aussi allumé, Seigneur. Laisse que notre esprit soit propre et pur.
Et que nous veillons, Seigneur, à la sanctification, à la pureté. La Bible a dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous travaillons chaque jour à la sanctification, Papa, afin d'offrir vers toi des parfums de bonne odeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen et Amen.